Maintenant qu'on a fini de créer, on va dire, le gabarit ou le contour de notre élément bas de la boîte, il va falloir qu'on crée les éléments de rainage, en fait, là où il y aura les pliures. Donc sur le schéma, vous voyez où c'est exactement. Donc ça correspond à 4 lignes verticales et une grande ligne horizontale. Pour ce faire, il suffit juste d'utiliser cet élément-là qui nous sert à tracer des courbes. Donc vous cliquez dessus et vous venez là où vous voulez créer votre ligne. Vous cliquez une première fois, vous tirez, vous glissez, ça n'a même pas besoin de tirer, et vous double-cliquez pour arrêter. Même chose. Même chose. Même chose. Et là, on va créer la dernière ligne. Et voilà. Et là, on clique ici pour arrêter, là, sortir du mode création. Là, vous le voyez bien, nos 4 lignes apparaissent. Donc là, en gros, on peut dire que on a fini. On peut toujours travailler comme ça, mais il y a toujours moyen d'améliorer sur Inkscape. Comme ça, on va dire que le produit fini que vous allez retrouver sur Design Space sera vraiment très simple à manipuler et vous n'aurez pas peut-être beaucoup de choses à faire pour l'adapter. Avant qu'on aille plus loin, pardon, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ces petites formes géométriques pour que ça soit, on va dire, un seul élément, parce que si vous les envoyez comme ça sur le Design Space, vous allez vous retrouver avec chaque élément à part. Donc on va faire ce qu'on fait, comme on va dire, une fusion, ou on va souder, on va dire, comme ce qu'on fait sur le Design Space. Il suffit de juste faire ça, sélectionner, Shift, et on va sélectionner chaque forme en cliquant dessus et en gardant le doigt sur le bouton Shift. On va à chemin et on fait Union. Et voilà, comme vous voyez, donc ça a été fusionné en un seul lot, ce qui permet déjà de voir un peu plus les lignes de rainage. Une fois qu'on a fini de faire cette fusion ou de souder l'ensemble des éléments, on va s'occuper aussi de grouper tout cela en une seule couche. Voilà, on fait le bouton droit et on fait grouper. Donc vu comme ça, on va dire que notre élément en fait est fini. On peut l'envoyer dès maintenant au Design Space et procéder, on va dire, à la découpe. La seule petite chose que on va dire présenter comme ça, cet élément, il ne va être utile qu'aux personnes qui ont les outils de rainage, parce qu'une fois arrivé sur le Design Space, ils pourront cliquer sur cet élément là en tant que groupe et modifier cela, au lieu que ce soit une découpe de base, la modifier en score, c'est-à-dire en rainage. Alors que les personnes qui n'ont pas les outils de rainage ne pourront pas, et ce ne sera pas utile pour vous. Donc je vais vous montrer comment faire les personnes qui n'ont pas les outils de rainage. On va mettre celui-là ici de côté. On va peut-être grouper, histoire de ne pas avoir les choses qui se baladent dans tous les sens. Donc voilà, grouper, ça nous fait un seul groupe. C'est tout aussi bien, une fois qu'on aura créé la partie du haut, on n'aura pas trop de soucis, on va dire, sur le DS, parce que voilà, quand vous avez beaucoup d'éléments, après il va falloir cliquer sur chacun pour identifier quelle partie correspond à laquelle. Là au moins on a des groupes, et quand on veut faire la modification sur le groupe, il suffira de cliquer sur le groupe et pas sur un seul élément du groupe pour pouvoir avoir la modification sur la totalité. Donc là on va faire bouton droit, on va dupliquer, on va le tirer ici, on peut le mettre dans une autre couleur, celle-là, voilà, j'adore le rose. J'adore le rose. Donc là on va procéder à la modification de ce groupe de lignes. Donc comme vous voyez là, c'est ce qui apparaît ici. Quand on clique ici, ça, en fait, ça c'est l'ensemble, c'est le groupe, c'est-à-dire la forme et les lignes. Et là, quand on clique, vous voyez que ça ne correspond qu'aux petits traits. On va dire qu'aux lignes de rainage. Maintenant que c'est fait, on va devoir donner des instructions à l'interface pour qu'elle nous transforme ces traits-là en tirés. Donc pour ce faire, on va sélectionner l'ensemble des traits, on va dire la couche des traits. On pourra faire en fait bouton droit, ça c'est notre méthode. On fait bouton droit, fond et contour. Ensuite, on va aller à style de contour et on va sélectionner des petits tirés. Donc, une fois qu'on a fait cette petite opération, on va devoir donc confirmer notre action en sélectionnant
l'ensemble de ces lignes, on va vers extension, modifier les chemins, convertir en tiré. Et là, l'interface va faire son petit travail. Et hop, donc là, ces lignes-là, normalement, c'est devenu de vrais tirés et pas juste une image de tiré. Donc on verra ça par la suite, une fois que nous aurons transféré tous ces éléments-là sur le Design Space de Cricut. Ouais, donc c'est super là, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez réussi à créer, on va dire, un élément de boîte sur Inkscape. Donc vous voyez très bien que c'est pas du tout compliqué, il suffit juste de s'appliquer. Là on va passer à la création du couvercle. Donc je l'ai laissé en dernier, c'est juste parce qu'il contient un peu plus de détails en fait. Il n'est pas plus compliqué, on va suivre la même méthodologie. Donc c'est un ensemble de rectangles uniquement. Donc on va commencer par dessiner un rectangle. Voilà, j'ai fait le rectangle. Je sors du mode création. Donc il est toujours sélectionné comme vous le voyez et je vais redimensionner. Donc c'est un rectangle de 5,3 de largeur. Pardon, je vais, comme j'avais fermé, ça m'a tout réinitialisé. Je vais remettre en centimètres. Ça fait 5,3 de largeur sur 2,5 de hauteur, si je me trompe pas. Oui, c'est sur 2,5 de hauteur. Je vais déplacer ces autres éléments et je préfère avoir cet élément ici. Comme il est en bas, il suffit de cliquer sur cet élément là pour le mettre au premier plan, l'agrandir un tout petit peu pour qu'on puisse bien suivre. Et voilà. Donc, on continue la création. On va dupliquer et créer un autre carré. Il y a aussi des petites choses un peu rigolotes qu'on peut faire. Par exemple, celui-là, je pourrais le mettre en bleu ciel. Je peux sélectionner la totalité et dire dupliquer, tirer les deux ici. Et hop, pas besoin de dupliquer encore à chaque fois. Et voilà. Donc, on peut faire la même chose avec le haut. Moi, je préfère redimensionner avant de copier-coller. Donc, je fais copier un premier. Je vais faire dupliquer. J'aurais mieux fait de prendre le bleu pour ne pas avoir à m'embêter à changer la couleur. Juste les proportions. Voilà. Je le mets ici. Il est un peu plus grand. Il fait 3,5 de hauteur. Alors, on va faire 3,5. On va le positionner comme il faut. Une fois que c'est fait, on va le dupliquer. Modifier la couleur en rose. Et le placer ici. Ensuite, là, je crois qu'il y a un tout petit espace. Voilà. Ensuite, on va sélectionner les deux. Voilà, il faut sélectionner correctement. On va faire dupliquer et on va tirer vers la droite. Voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est un peu mal placé, celui-là. Ouais, je l'avais pas bien placé, ce qui a fait, ça fait un petit décalage. Ensuite, on va créer, on va dire, cet ensemble-là, qui représente aussi 4 petits carrés. On peut toujours faire ça. Voilà, on sélectionne ici, on va prendre les moins larges, on fait dupliquer, on va le replacer ici et on va modifier la hauteur à 1 cm. Voilà, et on les tire délicatement pour les positionner. En fait, on dirait une espèce de damier avec toutes ces couleurs là. Donc vous voyez un peu comment ça se présente. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de créer, on va dire, un rectangle vertical. On va prendre n'importe lequel. Je vais prendre celui-là peut-être. Je vais faire dupliquer ici, le tourner pour le mettre à la verticale, pardon, et modifier la hauteur en, a priori ça doit être 7 puisque j'ai 2,5 plus 1 ça fait 3,5 plus 3,5 ça fait 7. Et ça va coller pile poil ici. C'est bon. Donc là, on a fini de créer, on va dire, le cadre global
du haut de la boîte, du couvercle de la boîte. Maintenant, il suffit juste de rajouter les lignes de Bézier ou les segments, si vous préférez. On va se placer ici. Comme c'est assez intuitif, donc ça facilite vraiment le travail. Ensuite, là, on en a un autre. On crée notre deuxième segment. Par la suite, hop, j'oublie, j'ai pas bien cliqué. Voilà. C'est comme une sorte de quadrillage en fait. Là, je crois qu'on a presque tout fait. Il manque plus qu'à recréer les espèces de triangles là et les deux petits traits verticaux. Donc pour ce faire, en fait, même ici, c'est assez intuitif. Quand on va se placer, en fait, là, il arrive à identifier tout ce qui est bord, coin et aussi le milieu. Voilà. Quand on se place, il y a un triangle qui vient nous signifier que voilà, c'est ici le milieu. Donc on tire, on double-clique. Même chose ici, on tire, on double-clique. Donc ça va nous permettre de créer le triangle. Et voilà, je pense qu'on a fait du bon travail. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de, c'est de grouper, c'est de modifier au fait, faire la même opération qu'on a faite sur le modèle du bas. C'est-à-dire qu'on va recréer un élément qui va être en rainage. On va créer un élément en rainage. Bon, celui-là, il est déjà en rainage. Et on va créer un second élément qui va être, on va dire, destiné aux personnes qui n'ont pas l'outil de rainage et qui va être en perforation. Maintenant qu'on a groupé l'ensemble des traits pour former un seul groupe, nous allons sélectionner, voilà, nous allons sélectionner l'ensemble et nous allons dupliquer. Comme ça, on aura une partie qui aura le rainage et une autre partie qui aura les perforations. Donc là, au fait, c'est là qu'on va avoir nos tirés. Donc on va le modifier au niveau du contour. On fait le bouton droit et on va à fond et contour. On va le mettre en petit tiré comme ça. Pardon. Le style, les petits tirés, des petits tirés, des petits tirés. J'aime bien ce modèle là. Et on va réduire quand même 0,3 comme tout à l'heure. Et voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de fusionner. Au fait, ce que je vais faire pour qu'on puisse avoir aussi un autre modèle, c'est qu'il y en a un que je vais garder avec les petits carrés de couleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner chaque partie, on va dire chaque forme géométrique, pour pouvoir souder l'ensemble. Et avoir un seul rectangle. Chemin. Et on fait comme tout à l'heure union. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez bien que c'est un ensemble, c'est devenu un seul rectangle avec nos lignes de rainage et là avec les lignes de perforation. Donc maintenant on peut dire que vraiment on a vraiment fini de créer cet élément là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'enregistrer afin de l'envoyer sur le DS de Cricut. Là, je vais changer la couleur pour être dans le même schéma de couleur. Est-ce que c'est la même couleur? C'est parfait. Maintenant, c'est officiel. Vous êtes experte en Inkscape. Là, en fait, on a fini. Ça y est, voilà. On peut se reposer. On peut boire un petit café. On a fini de créer nos petites boîtes sur Inkscape. Maintenant, il faut juste les enregistrer. Donc, pour le moment, on en a fini, on va dire, avec Inkscape. Maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est qu'on va aller sur le DS pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble sur le DS.